donc le dernier kilomètre, c'est la flamme rouge et ça monte, et que de monde derrière les barrières, des parapluies pour recevoir et applaudir Belkadri, la première victoire française, elle est là. Sylvain Chavanel à 2,15. J'ai perdu Simon Yates au niveau du temps, il est derrière Sylvain Chavanel et le peloton qui est toujours loin, le peloton qui ne revient pas sur Belkadri, 3,26. Il n'a quasiment rien perdu dans le final. Voilà, ça c'est l'esprit famille de l'équipe AG2R La Mondiale qui est allé préparer ce Tour de France avec Julien Jordi pendant une dizaine de jours en stage. Ils étaient en stage à Briançon, ils ont fait des sorties, c'était un truc très sympa. On avait passé un petit moment avec eux et je peux vous dire que c'est tout l'esprit famille de l'équipe AG2R qui se retrouve ici dans la poignée de main qu'a donné Belkadri à Julien Jordi. Et toujours les Saxo Tinkoff en tête du peloton qui mettent la pression sur tout le monde. On a vu tout à l'heure Talansky partir dans la descente, Koenig également. On vient de voir là-bas dans le virage le champion du monde qui a perdu les pédales. Van den Broek aussi. Ce virage a été mal négocié par les deux garçons. Alors je regarde. Il y aura des petits écarts à l'arrivée. Nibali est là, Valverde est là, Romain Bardet est là, le coureur français. Thibaut Pinot est là aussi, là-bas. Jean-Christophe Perrault est là aussi pour les coureurs français. Van Garderen est là aussi. Et là, Van Garderen est là, mais il est en difficulté. Allez, on se concentre, en tout cas, on se concentre. On apprécie. Allez, je vous dis rien, il n'y a plus rien à dire. Chapeau, grand coup de chapeau, Monsieur Belkadri. Simon Yates, il était là, happé par la tête du peloton. Ça casse dans le peloton. Dani Navarro, Frank Schleck, lâché. Les derniers mètres. Et l'ovation de tout un public. L'ovation de Gérard May à Belkadri qui maintenant savoure. Oh que c'est dur. Au bout du bout, bien sûr, dans cette étape de 161 km qu'il a quasiment fait devant. Et là, il savoure. C'est sa troisième grande victoire chez les professionnels. Mais c'est la plus grande, immense victoire pour Belkadri. Alors que Jürgen Van den Broek a été lâché ici. Pas remis de sa chute d'hier, sans doute, le coureur belge. Oh, que le classement général va, mine de rien, sans attaque des cadors, va changer quand même. Allez, 400 mètres encore. Quelle est longue cette côte. La Malauzaine est longue. Et regardez, Jean-Christophe Perrault qui se met en tête du peloton. Devant TJ Van Garderen. Nibali est là, Valverde, Alberto Contador, Romain Bardet, Thibaut Pinot. Mais il n'y a quasiment plus personne. Et il y aura 3 coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, peut-être dans les 10 premiers aujourd'hui. C'est feu d'artifice 2 jours avant le 14 juillet. Et Jean-Paul apprécie à sa juste valeur la victoire de Belkadri qui pense à tout, à fermer le maillot. Il a quasiment 1 kilomètre d'avance sur la tête d'un peloton où Alberto Contador accélère. On revient sur Niki Terpstra ici, accélération d'Alberto Contador. Nibali répond, Valverde se relève. Valverde est à fond, il s'est relevé. Et voilà, ils ne sont plus que 2. Ils ne sont plus que 2 parmi les cadors. Le sacre, bravo, chapeau, la première victoire française. Elle est là, sa troisième grande victoire. Le succès, immense succès, sous la pluie, dans les phares, dans une drôle d'étape. La grande victoire de Belkadri, première victoire française sur le Tour. Chapeau.